La princesse de Pierre. Un conte des frères Grimm. Deux princes partirent un jour à l'aventure, vers de lointaines contrées. Mais comme ils s'amusaient beaucoup à faire les 400 coups, ils décidèrent de ne plus revenir au château. Leur petit frère, qui se faisait du souci, décida de partir à leur recherche. Lorsqu'il les trouva enfin, ils se moquèrent de lui. « Oh, une chance que tu sois venu, petit frère, car nous n'aurions jamais pu nous débrouiller seuls. Tu es tellement plus intelligent que nous. » Mais ils acceptèrent quand même de l'emmener avec eux. Ils reprirent donc la route tous ensemble, et un jour, au détour d'un sentier, ils aperçurent une fourmilière. Le plus vieux voulut la fouiller et voir comment les petites fourmis apeurées se précipiteraient au dehors, transportant leurs œufs pour les mettre en sûreté. Mais le plus jeune dit : « Laisse donc ces animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les dérange. » Ils continuèrent et arrivèrent au bord d'un lac, sur lequel barbotait un très grand nombre de canards. Les deux plus vieux voulurent en attraper quelques-uns et les faire cuire, mais le plus jeune ne les laissa pas faire et leur dit : « Laissez donc les animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les tue. » Plus tard, ils trouvèrent une ruche d'abeilles, qui était tellement remplie de miel qu'elle en débordait. Les deux frères voulurent faire un feu sous la ruche, afin d'enfumer les abeilles, et leur voler leur miel. Mais le plus jeune les en empêcha encore, et leur dit : « Laissez donc les animaux en paix, je ne peux pas supporter qu'on les brûle. » Finalement, les trois frères arrivèrent à un château ensorcelé. Une méchante sorcière avait transformé en pierre toutes les plantes, tous les animaux et tous les gens de ce château, à l'exception du roi. Elle avait épargné le roi car elle voulait qu'il souffre de voir ses trois filles dormir d'un sommeil de pierre. Les trois princes se dirigèrent vers la porte du château et regardèrent à l'intérieur par un petit trou. Là, ils virent un homme gris et triste comme la pierre, assis à une table. C'était le roi. Ils l'appelèrent une fois, puis une seconde fois, mais le roi ne les entendit pas. Ils l'appelèrent de nouveau. Là, il se leva, ouvrit la porte et, sans prononcer un seul mot, les conduisit à une table couverte de victuailles. Lorsque les trois princes eurent mangé et bu, qu'ils furent rassasiés et repus, le roi leur montra leur chambre et ils allèrent dormir. Le lendemain matin, le roi vint auprès du plus vieux des princes, lui fit signe de le suivre et le conduisit à une tablette de pierre. Sur cette tablette se trouvaient 3 inscriptions, chacune décrivant une épreuve qui devait être accomplie pour que le château soit délivré de son mauvais sort. La première disait : « Dans la forêt, sous la mousse, gisent les 1000 perles des princesses. Elles doivent toutes être retrouvées avant le coucher du soleil. S'il en manque ne serait-ce qu'une seule, celui qui les aura cherchées sera changé en pierre. » Le prince partit donc dans la forêt et chercha durant toute la journée. Mais lorsque la nuit tomba, il en avait seulement trouvé une centaine. Il arriva ce qui était écrit sur la tablette. Il fut changé en pierre. Le jour suivant, le second prince entreprit à son tour de retrouver les perles. Mais il ne fit pas beaucoup mieux que son frère aîné. Il ne trouva que 200 perles et fut lui aussi changé en pierre. Puis, ce fut au tour du plus jeune de chercher les perles. Mais c'était tellement difficile et cela prenait tellement de temps qu'il se découragea. Il s'assoya sur une roche et se mit à pleurer. À ce moment, la reine des fourmis, à qui il avait un jour porté secours, surgit avec 5000 autres fourmis. Les petites bêtes cherchèrent les perles, et cela ne leur prit guère de temps pour qu'elles les retrouvent toutes et qu'elles les rassemblent en un petit tas. Fort de son succès, le jeune prince s'attaqua à la seconde épreuve. La clé de la chambre des princesses gît
au fond du lac. Elle doit être retrouvée avant le coucher du soleil. Si ce n'est pas le cas, celui qui l'aura cherchée sera changé en pierre. Lorsqu'il arriva au bord du lac, les canards, qu'il avait un jour sauvés, barbotaient encore. Ceux-ci plongèrent dans les profondeurs du lac et rapportèrent la clé au prince. La dernière épreuve était la plus difficile de toutes. Parmi les 3 filles du roi, il en est une qui est plus jeune et plus gentille que les autres. Elle doit être reconnue avant le coucher du soleil. Celui qui se trompera, celui-là sera changé en pierre. Mais les 3 princesses se ressemblaient toutes comme des gouttes d'eau. La seule chose qui permettait de les distinguer était qu'avant d'être changées en pierre, elles avaient mangé chacune une sucrerie différente. L'aînée avait mangé un morceau de sucre, la deuxième un peu de sirop, la plus jeune une cuillerée de miel. C'est alors qu'arriva la reine des abeilles, dont la ruche avait un jour été sauvée par le jeune prince. Elle se posa sur les lèvres de chacune des princesses, pour y goûter les cristaux de sucre qui s'y trouvaient collés. Finalement, elle s'arrêta sur les lèvres de la troisième, car elles avaient le goût du miel. C'est ainsi que le jeune prince put reconnaître la plus jeune des princesses. À ce moment, le sort fut levé. Toutes les plantes, tous les animaux et tout ce qui avait été changé en pierre reprirent vie, et les 3 princesses se réveillèrent. Le jeune prince épousa la plus jeune et devint le roi après la mort de son père, tandis que ses frères marièrent chacun une des 2 autres princesses. Un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ça m'aide à continuer. Merci et à bientôt.